C'est une joie pour moi de me retrouver ici, de partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Toujours, voilà, de passer, je reconnais quelques têtes qu'on a connues dans les temps anciens. Je me posais une question, et cette question était la suivante. Comment vivre sa vie de chrétien aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit? Comment être une lumière et comment faire? Peut-être qu'en tant que chrétien, vous vous êtes déjà posé la question. Comment est-ce que je dois être avec mes amis au travail? Comment est-ce que je dois être dans ma famille, avec mes jeunes enfants? Et comment leur transmettre la foi, sachant que la société dans laquelle on vit est une société qui se veut laïque et où on dit que notre foi est une foi qui doit se vivre seulement dans un cadre privé. Alors, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Je tiens à vous le dire ce matin. Et c'est un sujet auquel j'aimerais répondre avec vous, de voir que eh bien, le Seigneur de la période de la Bible, c'est le Seigneur encore d'aujourd'hui. C'est un Seigneur qui a un plan pour ta vie et c'est un Seigneur qui a un plan dans lequel tu peux intervenir. Alors nous allons voir pourquoi un plan dans lequel tu peux intervenir, parce que bien évidemment il y a des qualités, des caractéristiques à avoir en tant que chrétien pour pouvoir rentrer dans le plan de Dieu. Et on va voir qu'elles sont relativement simples. J'aimerais vous poser une question. Alors ne te tourne pas vers ton voisin ou ta voisine, tourne-toi vers toi-même. Et dis-toi ce matin, si tu te regardais, est-ce que tu aurais envie de t'évangéliser toi-même? Et c'était la phrase que me disait un des pasteurs d'une église dans laquelle on était, et à chaque sortie de culte, il se tournait vers chacun d'entre nous et il disait « Comment va ta foi ?» Alors à chaque fois, je regardais les gens en même temps que lui, et je voyais des gens qui sourcillaient un petit peu, qui se grattaient la tête, et je me disais, peut-être que certaines personnes ne vont pas aussi bien que ce qu'il y paraît. Et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, ce matin, j'espère pouvoir répondre à une de vos questions. Comment être un chrétien aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, où les valeurs ont disparu et où chacun fait ce que bon lui semble? Et ça me rappelle, bien évidemment, le temps des juges. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, le temps des juges vous parle. Eh bien, nous allons dresser le portrait, si tu peux mettre la diapo qui s'affiche là. Le temps des juges, c'est une période où chacun faisait ce qu'il voulait, et c'est un verset qui résume très bien ce qui se passait en ces temps-là, un petit peu comme il se passe aujourd'hui. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, et avec Josué sont rentrés dans la terre promise, et puis vient le temps où, après avoir suivi le Seigneur, ça devient difficile. Et tous ces gens qui avaient vu la main de Dieu se retrouvent aujourd'hui avec un oubli de l'alliance. On peut voir des temps où il y a des meurtres, des temps où il y a des viols. Oui, la Bible nous parle de viols. Il est le temps des vœux absurdes. Une personne est là et va partir faire la guerre et il dit au Seigneur, alors que le souffle de Dieu était sur lui, il dit au Seigneur, « Seigneur, si tu m'apportes la victoire, la première personne qui sortira de ma maison, je te la donnerai en offrande. » Et là, sa fille unique sortira, eh bien, parole absolument absurde, pas une parole de bénédiction, et sa fille a été mise sur l'autel de la bêtise. Voici le temps des juges. Idolâtrie, désobéissance et sacrifice humain. Le peuple d'Israël est allé avec les peuples aux alentours et a fait à peu près n'importe quoi. Et c'est des fois ce qu'on peut retrouver dans notre vie, dans l'Église, des gens qu'on a rencontrés, peut-être des gens de notre famille qui ont accepté le Seigneur, qui ont vu son œuvre dans leur vie et qui décident de retourner à ce que bon lui semble. Mais rassurez-vous, on a des exemples dans la Bible qui nous montrent que le Seigneur nous aime, quoi que nous ayons fait, et qu'il veut prendre soin de nous dès aujourd'hui. Alors, on va prendre un livre qui se situe dans le temps des juges, mais qui est un oasis. Un livre, c'est le livre de Ruth, en dehors, dans le temps des juges, mais il a été écrit en dehors des temps des juges. Et c'est un livre rafraîchissant. C'est un livre dans lequel on peut se projeter, et si vous le voulez bien ce matin, projetez-vous avec moi dans ce livre autour d'un personnage qui est le personnage de Boaz. Alors, pardonnez-moi s'il vous plaît déjà, dans certaines traductions elle s'appelle Boaz, dans certaines traductions elle s'appelle Boaz. Il est possible que j'intervertisse, s'il vous plaît, pardonnez-moi déjà, s'il vous plaît. Alors, en début du passage de Ruth, il nous est parlé d'une famille. Il nous est parlé d'une famille qui a quitté Bethléem, la maison du pain, à cause de la famine, et ils sont partis en direction d'un autre pays qui est le pays des Moabites.
La Bible, en tout cas la loi, leur interdisait d'aller avec ces peuples et de se marier avec eux. Mais quand arrive le temps de la difficulté, des fois les choix ne sont pas toujours les bons. Alors Elimelech et sa femme Naomi quittent la terre d'Israël, quittent Bethléem, et ils partent chez les Moabites. Ils arrivent là-bas, ils s'installent, ils font leur vie jusqu'à ce que leurs enfants se marient avec des femmes sur place. Des choses de la vie arrivent, Naomi perd son mari. Le Seigneur ne donne pas d'enfants à ses belles-filles, et ses 2 fils meurent. Quelle vie tragique que cette vie de Naomi et de Ruth, qui sont là toutes les deux, désespérées. Et il faut se dire qu'en ces temps-là, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de HLM pour reloger quelqu'un quand il a des difficultés, et personne ne vient à votre secours pour vous donner à manger et pour vous apporter la sécurité. Alors ces femmes sont là totalement perdues, et elles qui connaissaient le Seigneur se disent même « Seigneur, tu m'as abandonné ». Et d'ailleurs, Naomi dira « Ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara ». Mara qui nous signifie ici qu'elle est totalement épuisée dans sa tête, qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle déprime. Elle rentre donc dans ce pays ici, mais ce que nous allons voir, c'est que quand un homme se tient à la brèche et qu'il est présent et disponible, des vies peuvent changer. Ce matin, est-ce que, en tant que chrétien, tu te rappelles une fois où, au travers de ce que le Seigneur a mis sur ton cœur, une vie a changé? C'est une grande question que je te pose là, c'est une grande question que je me suis posée moi-même. Alors on peut se dire, quand on a perdu un enfant, quelle vie avoir? Quand on a perdu un mari, quand on a perdu un frère, une sœur, comment vivre? La vie s'arrête totalement. Mais un homme est là, et cet homme redonne espoir. Et cet homme, c'est Boaz. Et nous allons voir comment le Seigneur, qui est le Dieu éternel, a agi au travers d'un plan parfait pour restaurer cette famille. Et comment, au travers d'un homme qui craint le Seigneur et qui veut suivre ce que le Seigneur veut pour lui, eh bien, des vies peuvent changer. Et c'est ce que nous allons échanger ensemble. Alors, on parle ici de libérateur. Ce n'est pas tout à fait comme aujourd'hui. Quand à cette époque-là, les gens se retrouvaient seuls dans le peuple d'Israël, il y avait des lois qui avaient été mises en place, et le libérateur, c'était la personne qui pouvait racheter les terres quand une personne était pauvre. C'était une personne de la famille qui pouvait racheter quand quelqu'un s'était donné comme esclave parce qu'il ne pouvait plus vivre. C'était quelqu'un qui venait apporter la justice quand, par exemple, un membre de sa famille avait été tué injustement. Eh bien, le libérateur venait faire tout cela. Mais il faisait aussi une autre chose. Si une femme devenait veuve, eh bien, il venait épouser cette femme et lui donner la descendance pour son ancien mari. Alors oui, ça semble un peu particulier aujourd'hui, mais c'est cela qu'est Boaz, un homme qui libère. Mais nous allons voir qu'au travers d'une vie ordinaire va naître l'extraordinaire. Nous n'allons pas parler ici de miracles, nous n'allons pas voir de guerre, comment le Seigneur a agi et comment tout s'est passé de façon comme la Bible nous en parle assez fréquemment. Et on va se laisser conduire pour comprendre le plan divin de Dieu pour notre vie et comment il peut agir pour nous tous. Alors, la première grande partie, c'est un homme revêtu. Et cet homme, c'est Boaz. C'est un homme qui est préparé à la libération. Donc, on va se dire aujourd'hui que cet homme peut être le chrétien que vous êtes, vous et moi. Alors, que nous dit la Bible à propos de cet homme? La première chose que nous dit la Bible, c'est que cet homme est revêtu de valeur et d'autorité. Alors, si nous prenons Ruth à partir du verset 2, du chapitre 2, et au verset 1, il nous est dit: Noémie avait un parent du côté de son mari, un homme puissant et riche du clan d'Elimelech qui se nommait Boaz. Là, tous les passages que nous avons ici déterminent combien cet homme est bon, combien cet homme bénit les gens, combien cet homme est attentionné avec les gens, soit qui travaillent avec lui, soit les étrangers, soit les gens de sa famille. Et on peut voir qu'il vient s'intéresser particulièrement à eux, nous le verrons après précisément ce qu'il dit. Et on voit comment Boaz se retrouve avec une femme qui est Ruth
dont vous connaissez peut-être l'histoire, qui cherche à glaner parce qu'elle ne sait pas comment vivre et elle sait que la loi dit que eh bien, quand il y aura les moissons, les veuves et les étrangères auront le droit d'aller glaner le peu de choses qui restent au sol. Donc, partant là-dedans, eh bien, on peut voir que cet homme la laisse faire et qu'il va venir parler à son cœur. Il y a d'autres passages encore qui nous en parlent, mais on va se focaliser sur Ruth 2.1. Si vous voulez le prendre dans votre Bible, Ruth 2.1 nous dit « Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et il se nommait Boaz. » Alors si on regarde la tradition et comment le texte a évolué dans la pensée rabbinique ou même dans certaines de nos traductions ou pour la Bible anglophone, eh bien on voit que la Bible veut nous dire quelque chose de particulier quand elle nous présente cet homme avant que l'histoire commence. L'expression hébraïque nous dit que c'est un Ish, Gibor Chaïl. Alors Ish, c'est l'homme, Gibor, c'est le héros au sens de la Bible qui fait de grandes choses, qui a une autorité morale, politique, qui est puissant et qui est utilisé comme héros de guerre. Et Chaïl, cela nous signifie qu'il a une valeur morale et une grande intégrité. Si je vous dis dans Proverbe 31.10 que c'est une femme vertueuse qui a la même appellation, est-ce que ça résonne dans votre cœur ? Je vois que certains d'entre vous connaissent cette femme de valeur, cette femme vertueuse. Eh bien, le mot « Chaïl » qui est employé ici, c'est le même mot. Cela nous dit que Boaz est un homme vertueux, un homme respecté, et que quand il arrive au milieu de tous ces gens-là, eh bien, il va bénir. Alors, lisons ensemble ce que Boaz va dire aux gens qui travaillent avec lui. Il va leur dire au chapitre 2 et au verset 4 que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur soit avec vous, c'est une parole de bénédiction qu'il apporte à la vie des gens qui travaillent avec lui. Alors on pourrait se dire, jusque-là, normal, il est normal que mon chef, quand je viens le matin, me demande comment je vais, qu'il me dise que ma journée va bien se passer. Et c'est vrai que si peut-être aujourd'hui ces choses-là nous arrivaient, on se poserait la question, qu'est-ce que tu veux me demander de toi qui viens me parler avec gentillesse comme ça ? Mais on peut voir la réponse qui est apportée par ces gens qui travaillent avec lui. Ils lui disent que le Seigneur te bénisse. Waouh! J'aimerais tellement que tous les lundis matins, quand j'arrive au travail, ma responsable ou mon responsable me dise que le Seigneur te bénisse. Commence bien ta semaine, avance et ne t'inquiète pas, avec l'aide de Dieu, tout se passera bien. Et que je lui réponde, merci mon chef, toi aussi que le Seigneur te bénisse. Alors on peut voir là que cet homme est considéré. Cet homme, au temps des juges, a pris une décision, celle de la fidélité. Il fait partie d'un monde où chacun fait ce qu'il veut, où chacun commet ce qu'il y a dans son cœur, les envies, mais lui a une posture, et sa posture, c'est la droiture. Alors, est-ce que cela vient seulement de paroles gentilles ? Eh bien non. La Bible nous dit que cet homme est un homme qui craint Dieu, un homme qui connaît l'histoire. C'est un homme vertueux comme cette femme vertueuse et il a des valeurs morales. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin ? Cet homme ne vit pas sa foi qu'à la maison. Il ne vit pas sa foi seulement qu'au temple. Quand il arrive sur son lieu de travail, il bénit les gens avec qui il travaille. Mais plus loin que ça. Dans son champ, pendant la moisson, une femme arrive et vient glaner des épis. Cette femme est une étrangère, il pourrait la faire battre, il pourrait la faire enlever de son champ. En plus, c'est une Moabite. Il pourrait simplement dire « Va-t'en d'ici, tu n'as rien à faire sur mes terres ». Mais cet homme, plein de grâce, plein d'amour, plein de compassion, après savoir qui est cette femme, il vient la voir et lui dit au chapitre 2 et au verset 8, « Écoute bien, ma fille ». Il nous dresse déjà le portrait de la considération qu'il lui porte. Cette femme est une étrangère, mais il vient lui dire « Je m'intéresse à toi. Je fais preuve de compassion envers toi. » Il lui dit « Reste ici glané, ne t'éloigne pas, attache-toi à mes servantes. » Il lui propose de boire avec les gens, il lui propose de manger avec les gens,
Et si cela vous arrivait, peut-être vous diriez-vous, il y a anguille sous roche. Qu'est-ce que tu vas me demander après avoir été gentil avec moi? Et il est vrai que nous sommes victimes de toutes sortes de manipulations où on nous dit qu'on nous aime, où on nous dit que nous travaillons bien, mais l'objectif, l'intention, souvent, ce n'est pas la bonne. Mais alors, quelle est l'intention de ton cœur quand tu fais des choses? Toi, en tant que chrétien, probablement racheté, né de nouveau, comment est-ce que tu vis ta foi? Comment est-ce que tu vas vers l'étranger, vers la personne qui est différente de toi, et comment est-ce que tu t'intéresses aux vies des autres? Quand le Seigneur est venu dans ta vie, est-ce que ta foi se limite à une foi du dimanche matin à l'église ou est-ce que ta foi c'est une foi de tous les jours? Est-ce que c'est une foi dans ta famille où le matin quand tes enfants se lèvent, quand ton père et ta mère se lèvent, quand ton mari et ta femme se lèvent, tu les bénis? Il lui dit simplement « Salut », c'est une bénédiction spirituelle. Il lui dit « Sois béni », bénédiction spirituelle sur sa vie. Et avec tout ce qu'on regarde de Boaz, il n'a aucune parole méchante. Il pourrait lui dire « vous deux les femmes qui arrivez de là-bas, si vous avez perdu vos maris respectifs, que pendant 10 ans avec ton mari, tu n'as pas réussi à avoir d'enfants, c'est que tu as cherché le Seigneur. C'est que tu as un péché qui est caché. C'est que tu as fait quelque chose de mal. » Pas du tout. Cet homme a de la compassion. Peu importe ce que ces femmes ont fait, peu importe ce que ces femmes ont vécu, il vient s'intéresser à elle, non pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Quand le Seigneur est venu te chercher, il ne s'est pas intéressé à ta vie passée. Peu importe qui tu étais, peu importe ce que tu as fait, il est venu racheter ton péché seulement par amour. Je n'ai pas l'impression que ça vous fasse plaisir de savoir que le Seigneur a racheté votre péché. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est ce qu'il lui a dit, que le Seigneur te bénisse, ma fille, parce qu'il s'est intéressé à sa vie, il connaît son histoire. Tu as montré ta fidélité. Et c'est ce qu'il dit à Ruth. Et là, il va lui dire une phrase. Il est revêtu de justice et de compassion. On se rappelle que dans Deutéronome 23.3, il est dit « Aucun Ammonite ni Moabite ne pourra entrer dans l'assemblée de l'Éternel, même jusqu'à la 10e génération. Ils ne pourront entrer dans l'assemblée de l'Éternel à jamais. » Et lui, il va plus loin. Il accepte que cette femme rentre dans sa proximité. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est proche du Seigneur, on est proche des gens. C'est un principe biblique qui était valable à cette époque-là, et c'est un principe biblique qui est valable encore aujourd'hui. Et quand tu es proche du Seigneur, eh bien le Seigneur s'approche de toi. Et le Seigneur t'apporte une proximité. Quand on regarde, qu'on revient un petit peu en arrière, Ruth a accepté de suivre le Dieu de sa belle-mère. Elle a donc accepté de placer sa foi en lui et aujourd'hui, elle n'est plus tributaire des anciens dieux. Elle est tributaire du Dieu que vous et moi, on connaît. Et quand tu cries au Seigneur, eh bien je tiens à te dire que le Seigneur répond. Et elle a crié au Seigneur avec sa belle-mère, « Seigneur, ok, aujourd'hui je suis amère, ne m'appelle plus Naomi, appelle-moi la femme amère. » Mais pour autant, elle parle toujours à Dieu et elle lui dit « Dans ma vie, viens t'intéresser à moi. » Et là, il y a une chose importante. Quand elle va dans le champ de Boaz, il est écrit que c'est par hasard qu'elle rentre dans le champ de Boaz. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance à partir du moment où tu cherches sa face. Alors sache que quand tu viens t'approcher de Dieu et que tu lui demandes quelque chose, Dieu répondra présent. Ça ne veut pas dire qu'il t'accordera ce que tu lui demandes, mais ça veut dire qu'il s'intéresse à toi et qu'il va agir. Une rencontre fortuite, c'est une rencontre qui vient parce que le Seigneur est dans ta vie. Le hasard, c'est la providence de Dieu. Boaz respecte toutes les choses et il fait les choses dans les règles. Ce n'est absolument pas trop beau pour être vrai. Mais alors si aujourd'hui, cet homme qui est le libérateur et qui est Boaz, nous est conté ici,
eh bien, je tiens à te dire ce matin que toi aussi, tu es un Boaz. Tu es un libérateur, une aide pour les gens, dans la mesure où tu te tiens dans une position de foi comme Boaz l'a fait. Un jour, un homme, un pilote d'avion, un pilote de ligne, s'est entraîné pendant sa formation à tous les cas les plus extrêmes auxquels il pouvait avoir à faire face. Et il s'est entraîné, et personne ne comprenait pourquoi il s'entraînait autant. 20 ans après son entraînement, il se retrouve avec la situation impossible à gérer. Il s'est souvenu qu'il l'avait entrepris au moment de son éducation, au moment de ce qu'il avait appris, et il a su agir en conséquence, et l'avion ne s'est pas écrasé. Et tout le monde, quand il a terminé, lui a dit « Mais comment est-ce que tu as fait pour que cet avion ne s'écrase pas ?» Il était prêt. Alors si ce matin tu te poses la question « Comment est-ce que moi aussi je peux être ce libérateur comme Boaz ?» Eh bien je tiens à te dire que tu dois être prêt. Les choses ne tombent pas du ciel toutes seules. Si tu ne t'intéresses pas à Dieu et que tu demandes au Seigneur d'agir, eh bien il n'agira pas avec toi comme toi tu le penses. Mais Boaz l'a bénie parce que c'est le plan de Dieu qu'elle se retrouve avec lui. C'est le plan de Dieu que lui agisse. Il va lui dire, Ruth 2 au verset 12, que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, Dieu d'Israël, sous lequel tu es venu te réfugier. Le mot récompense ici fait référence au shalom. C'est le shalom de Dieu. Il continue en disant que ta récompense soit complète. Il lui redit, le shalom de Dieu soit complètement pour toi. Il l'a béni complètement. Et quand on fait référence au shalom, on fait référence à la santé. On fait référence aux finances. On fait référence à la famille. On fait référence à la vie dans la société complète. On fait référence au travail. On est pris de façon holistique. Il l'a béni en lui disant que le Seigneur t'apporte dans tous les pans de ta vie ce qu'il a prévu pour toi. C'est ça un homme de Dieu. C'est ça une femme de Dieu. C'est quelqu'un qui apporte la bénédiction. C'est quelqu'un qui apporte ce shalom. Alors je me suis posé cette question, à quand date ma dernière parole de bénédiction pour quelqu'un ? Et je te pose la même question ce matin. À quand date ta dernière parole de bénédiction ? On peut avoir tendance des fois à entendre « il y a ça qui ne va pas, je ne suis pas content là-dessus, et tu as vu elle, comment elle s'est habillée, c'était un poil trop court, et puis tu as vu le pasteur, il a prêché, oh, c'était pas adapté, il a fait une faute ici, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit là. » Et puis quand on rentre à la maison, c'est ce qu'on transmet à nos enfants. Et nos enfants écoutent, ils analysent, mais ils n'ont pas envie de nous ressembler. Bien évidemment, je ne m'adresse à personne, je m'adresse à moi-même en premier. Quelle est la dernière fois que j'ai porté une parole de bénédiction à ma femme ? Que je me suis intéressé profondément à ce qu'elle vit. Exactement la même chose pour mon mari. Ruth vient s'approcher de Boaz et elle lui dit « Avec tout ce que tu t'es intéressé à moi, avec tout ce que tu as dit là, avec tout l'amour que tu m'as manifesté, tu m'as consolé, tu as parlé à mon cœur. » Et là, on peut voir un premier élément. Il s'est intéressé à elle, il l'a aidée et elle a été touchée dans ton cœur. Et c'est notre appel en tant que chrétien d'aller aider les gens qui ont besoin. Il y a tellement de gens à l'extérieur qui vivent des vies où ils ne savent plus où aller, où il n'y a plus de valeur, où les gens sont en dépression. Quel est le sens et quel est le but de ma vie ? Eh bien, toi qui as reçu l'espérance de Dieu, c'est ton rôle que d'aller rassurer. C'est ton rôle que d'aller écouter. C'est ton rôle que d'aller apporter la bonne parole. Et que comme Ruth est notée ici, tu m'as consolé, tu as parlé à mon cœur, ce soit les choses que vous ayez. Il y a un pasteur qui s'appelle pasteur Tozer, ancien, qui a dit « La profondeur de ton intimité avec Dieu détermine l'impact de ta vie. » La profondeur de ton intimité avec Dieu détermine l'impact de ta vie. Alors, pour plus d'impact, il faut plus de profondeur. Boaz n'avait rien à gagner dans cette histoire. Tout ce qu'il a fait là, il l'a fait sans que cela lui coûte. C'était facile, donner à manger, ses serveurs, ses servantes ont préparé l'eau, préparent les repas, les moissonneurs sont là. Ajouter une personne en plus ou en moins, cela ne lui enlèvera rien de sa richesse.
cela ne lui rapportera rien de plus et rien de moins. Et des fois, c'est vrai qu'il est facile, pour des choses où il n'y a rien à gagner ou rien à perdre, d'agir. Il est aussi facile d'agir quand il y a la bénédiction. Il y a quelques années, je priais le Seigneur de m'aider sur un sujet particulier, et ce qu'il m'a montré, ce n'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. M'est venue cette pensée, cette parole, si demain un frère a une bénédiction et qu'il a beaucoup d'argent, et qu'il t'appelle à 21h le soir et qu'il te dise « Viens, j'ai 20 000 euros à te donner, que ferais-tu » Facile. Je prends ma voiture, je cours, je prends un taxi, peu importe, dans le minimum de temps, je suis là avec toi. Ça, c'est la bénédiction. Oui, je suis béni, mon frère est béni, tout le monde est béni, on est tous contents ici. Et si maintenant ce même frère m'appelle et me dit « Je suis en difficulté, je ne suis pas bien. J'ai besoin de prière, j'ai besoin que tu viennes m'écouter. Parce que là, je vis des moments, je suis au plus bas. Que ferais-tu » Eh bien, je me suis posé cette question et la réponse n'a pas été très joyeuse. J'aurais trouvé toutes les excuses du monde. J'ai à manger sur le feu, je dois aller me coucher, je suis fatigué de ma semaine, c'est difficile. Aujourd'hui, je pourrais dire, mes enfants, qui va s'en occuper si je pars à fond ? Et je vous assure que pour les 20 000 euros, j'aurais mis les enfants dans la voiture en pyjama, j'aurais laissé le repas sur le feu et j'aurais couru les chercher. Est-ce que notre foi dépend de l'investissement, de la rentabilité, de la bénédiction ? Parfait, le chant de Boaz est toujours là. Éphésiens 2,10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, justes et utiles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Il n'est pas écrit « Venez chercher la bénédiction pour être abreuvé de tout ce que le Seigneur pourra vous donner. » Et on arrive maintenant à l'essentiel, parce que être un chrétien, c'est une très bonne chose. Être un chrétien qui est tourné vers les autres, certes, mais qui ne va pas s'investir au-delà, eh bien, peut-être que la Bible veut nous montrer quelque chose d'autre. Il y a une chose qui est importante, ce qu'on a vu de Boaz, c'est que c'était un homme qui était bon, qui était juste, qui prenait soin des gens et qui venait s'intéresser à eux. On pourrait se dire, c'est le chrétien parfait. Mais là, c'est maintenant la transition. Et la transition se situe à la porte. Elle se situe à la porte, ici, en lieu physique, mais elle se situe aussi à la porte dans ce que nous dit la parole de Dieu. La libération passe par une action concrète d'un racheteur. Boaz, aujourd'hui, là, il est resté, il est tranquille, tout le monde le sert, il est là, il discute avec les uns, avec les autres, mais il ne s'est pas engagé plus loin. Aujourd'hui, Boaz va changer, Boaz est en mouvement. Et c'est là la transition importante de ce qu'il va se passer. Boaz est en mouvement, il va accomplir l'action concrète du libérateur. Ruth est venue auprès de lui quand il était sur son aire de glanage, elle s'est couchée avec lui, elle s'est couchée à côté de lui, il aurait pu abuser d'elle, il aurait pu faire ce qu'il voulait, mais il lui a dit « Garde ce que les gens pensent de toi et garde ce que les gens pensent de moi. Aujourd'hui, il y a autre chose que ça. Sois béni. » Il lui redit encore d'être béni et il lui redit que le Seigneur m'en soit témoin. Ce que tu m'as demandé, c'est-à-dire de te racheter, je vais le faire. Et là, on rentre dans ce qui nous coûte. Parce que le fait de la racheter allait lui coûter. Est-on prêt à nous mettre en mouvement, quoi que cela nous coûte ? La Bible nous donne des indications, des marqueurs qui nous disent combien cet homme était un homme de foi. Et cette phrase-là résume tout ce qu'on va se dire et tout ce qu'on s'est dit. Au chapitre 4 et au verset 1, il nous est dit « Boaz était monté à la porte de la ville et s'y était assis. » Alors vous allez me dire « Est-ce que tu te moques de nous ?» Eh bien non, je ne me moque pas de vous. On va se redire cette phrase, Boaz était monté à la porte de la ville et s'y était assis. Boaz s'est mis en mouvement à la suite de ce que Ruth lui a dit.
Boaz n'est pas procrastinateur, il n'est pas là à attendre que les choses se passent. Quand Dieu vient et touche son cœur, il agit, et c'est ce qu'il fait là. Il lui promet devant le Seigneur qu'il va venir et qu'il va résoudre son problème. Et il prend cet engagement et il y va. Et le verbe ici, monter, c'est un verbe qui a une dimension spirituelle. Le Seigneur l'a déjà conduit jusque-là. Et on peut voir combien il est bon avec les gens, combien il est investi avec les gens. Mais là, maintenant, il doit faire un choix. Il est en mouvement et le choix va arriver. Et c'est le plan parfait de Dieu. Il monte à la porte. Cette dimension, c'est la même dimension que monter vers Jérusalem. Quand les gens montaient à Jérusalem pour aller dans la présence de Dieu, c'est exactement la même chose. C'est la même chose que monter à l'autel pour apporter un sacrifice au Seigneur. C'est également la même chose quand les prières montent vers Dieu dans les psaumes. Cette montée-là, c'est la prise de responsabilité du fait d'avoir Dieu dans sa vie. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés ce matin. Cet homme, c'est un homme de foi qui fait confiance à Dieu. Alors pourquoi est-ce que la porte est importante? Eh bien parce que la porte, c'est le lieu public où toutes les choses officielles et légales sont réalisées. À cette époque-là, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de notaire, il n'y a pas de justice qui se fait dans des lieux comme on a aujourd'hui. Les gens sont à l'entrée de la ville et tout est visible. Tout se fait ici et il y a des anciens qui sont là. Et ces anciens-là, que font-ils? Eh bien, ils jugent, ils regardent. Ce que les gens font sont analysés. Et Boaz se retrouve là à la lumière. C'est bien, tu as dit que tu étais un homme de Dieu, tu as fait des belles actions. Comment est-ce que tu vas te positionner, mon cher Boaz, maintenant? Eh bien, Boaz va respecter les règles. Et il va dire, je ne suis pas au rang 1 sur la personne qui peut te racheter. Le deuxième, il est là. Et là, que se passe-t-il? La providence divine. Alors que Boaz s'est mis en chemin, quand il s'assoit, le libérateur number 1 sur la liste arrive à ce moment-là. Comme tout à l'heure, quand Naomi vient dans le champ par hasard de Ruth, le plan de Dieu continue à se passer. Et le Seigneur, il a un plan. Et si tu fais le recul de ta vie, très probablement que tu verras combien le Seigneur a fait de choses pour arriver là où tu es aujourd'hui. Et donc, cet homme est là et il vient se tenir. Boaz est sage. Il fait les choses dans les règles. Il prend 10 personnes des anciens, c'était le quorum, et il leur dit, venez et jugez tout ce que je vais vous dire et que je mets en avant. Et cet homme de rang 1, il vient ici et il voit la bénédiction que Dieu peut lui apporter. Quand Boaz lui dit, si tu rachètes les terres de Naomi, c'est toi qui es responsable, tu peux le faire. Et il dit quoi? Oui, je veux racheter les terres de Naomi. Il voit la manne financière que cela peut lui apporter et il se dit très probablement, quelle bénédiction de Dieu. Et là, Boaz lui dit, attention, si tu achètes le champ, tu vas également avoir Ruth avec. Ruth, la Moabite, l'étrangère. Et là, cet homme machine arrière. Hop, hop, hop. Moi, une étrangère, si je lui donne une descendance, les terres ne seront plus à moi. Qu'est-ce que j'ai à gagner dans l'histoire? Je n'ai plus rien à gagner dans l'histoire. Je ne veux plus de cela. Je te donne le rachat. Cet homme-là, c'est un chrétien qui fonctionne à la bénédiction de Dieu. Et quand Dieu n'agit plus, il se met en retrait. Seigneur, tu ne m'as pas donné ce que je veux, je boude. Un jour, il y a à peu près 2 ans, c'était pas un jour, je commence à avoir des problèmes de dos. Et puis je me retrouve sous morphine, alité, paralysé un petit peu du dos. Et je me dis, Seigneur, tu vas agir, tu vas agir, tu vas agir. Et puis le jour de l'opération, Seigneur, tu vas agir. Et puis je me réveille opéré. Et le Seigneur n'avait pas agi. Alors je me tourne dans mon lit, c'est la sensation, quoi, physiquement, et je dis, Seigneur, tu m'as abandonné, je t'abandonne aussi. Je dis au Seigneur, je ne veux plus entendre parler de toi. Ça, c'était il y a 2 ans en arrière. Seigneur, tu n'as pas vu comment je m'investis à l'église, ce que je fais pour toi, comment, Seigneur, je suis présent, comment, Seigneur, j'exhorte les gens. Il se passe 1 semaine, 2 semaines, et je suis à la maison et je suis fermé. Seigneur, je ne veux plus te voir. Tu ne m'as pas guéri. Et puis, j'écoute une prédication, et là, je suis percuté par le Saint-Esprit, et je suis renouvelé, et je me rends compte que peu importe comment je suis toujours couché, je ne peux pas me lever, eh bien, le Seigneur est toujours présent.
Et le Seigneur me visite et il m'apporte son shalom, sa paix. Et je me dis, pour rien au monde, je n'aimerais être ailleurs que là où je suis aujourd'hui, couché, impossible de marcher. Mais je ne comprends pas pourquoi. Et puis j'arrive à l'église et je commence à discuter avec des sœurs que je côtoie depuis des années. Et en fait, je leur dis, « Oh, tu sais pas ce que j'ai eu des problèmes de dos, t'imagines pas ?» Et une sœur me dit, « Ça fait des années que j'ai ces problèmes de dos, je suis sous-caché toute l'année. Des fois, je perds l'équilibre, je tombe par terre, on est obligé d'appeler les pompiers. Et je discute avec l'un, avec l'autre, et je me rends compte que j'ai rien compris. » Et que le Seigneur me fait passer par des choses comme celle-là parce qu'il a besoin de m'apprendre quelque chose. Et ça m'a coûté une opération, ça m'a coûté ma santé, peu importe. Parce que la bénédiction derrière a été un cycle de bénédiction. Parce que les sœurs qui ont vu que je m'intéressais à elles se sont ouvertes. J'ai des problèmes dans mon couple, j'ai des problèmes avec mes enfants, on prie pour moi, on prend du temps. Et d'une chose en entraînant une autre, eh bien, le Seigneur m'a utilisé et j'ai été libérateur. Et c'est ce que je vous encourage à être ce matin, pas à être des chrétiens qui êtes bénis, et j'ai aucun doute que vous soyez bénis, mais que vous soyez des chrétiens qui allez plus loin et que si ça vous coûte, vous puissiez aller. Il y a un appel à la porte, et cet appel, c'est d'aller vers l'extérieur. C'est d'aller apporter ce que vous avez sur votre cœur, parce que c'est ce que le Seigneur veut pour vous. Vous savez ce que ça a produit? Boaz accepte de perdre, et ce qu'il en découle, c'est la bénédiction. La bénédiction dans la vie de Naomi, la bénédiction dans la vie de Ruth, la bénédiction pour le peuple qui est là. Et vous savez quoi? La bénédiction de savoir, même s'il ne le sait pas, qu'il va être associé à Jésus-Christ lui-même. À la fin, quand on voit la liste des ancêtres, on peut voir que Péretz engendra Herzon, Herzon engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Oved, Oved engendra Jessé et Jessé David. Et tout ça jusqu'à Jésus-Christ. L'action d'un seul homme libérateur qui s'est tenu devant la face de Dieu a conduit à ce que Jésus naisse. Est-ce que tu as envie qu'au travers de ta vie, il y ait des vies qui soient touchées, transformées? Parce que c'est ce à quoi le Seigneur t'appelle ce matin. À aller plus loin que simplement être un bon chrétien, comme on aime bien se le dire. Il y a une bénédiction. Naomi était morte, elle n'avait plus d'espérance, elle allait être retranchée, son nom aussi. Eh bien non, quand le Seigneur vient dans une vie, il n'y a rien qui est retranché, il y a plutôt une nouvelle construction qui te porte bien plus en avant que ce que tu pensais. Alors cette femme-là, on aurait pu se dire que ça s'arrête là, mais j'ai un petit secret pour vous. Quelque chose qui est particulier, et je n'irai pas beaucoup plus loin parce qu'il est déjà 55. Matthieu 1,1, on reprend la généalogie et on va voir toute l'importance de la généalogie. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob, etc., etc. Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab. Rahab, la prostituée, a changé sa vie et elle a fait quoi? Elle a conduit à ce que son fils soit une bénédiction et que cette bénédiction se propage. Si tu veux le cycle de bénédiction pour ta vie, il faut être toi une bénédiction dans ton couple, avec tes enfants, dans ta famille. Et ça, c'est que personnellement qu'on peut le faire. Personne ne pourra rien faire pour toi parce qu'il faut prendre position. Est-ce que tu es prêt ce matin à te dire « Je prends position pour être ce cycle de bénédiction pour mes enfants, pour mon mari, pour ma femme ?» Peu importe la vie que tu as passée, peu importe la vie que tu as eue, peu importe dans quel état tu es aujourd'hui. Je vais appeler, s'il te plaît, le pianiste. Peu importe, sache que le Seigneur a un plan parfait, que tu sois Naomi et Ruth, le Seigneur a un plan parfait pour te sortir de cette situation et redonner du sens à ta vie. Il y avait la mort sur sa vie, mais le Seigneur est le Seigneur des vivants et des morts parce qu'il le remet à la vie. Tu peux être ce matin ce Boaz. Quand tu es proche du Seigneur, quand tu as envie de chercher sa face, plus tu seras proche de Dieu, au plus tu auras cette envie d'aller vers les autres, au plus tu auras cette envie de transmettre ce qu'il y a sur ton cœur. C'est la vie éternelle. Alors ce matin, tu es appelé à transmettre la vie éternelle là où tu es, par des paroles de bénédiction, par des paroles d'encouragement. Mais il faut savoir qu'il y a un prix, et c'est le prix de l'investissement personnel.
Alors ce matin, on va fermer les yeux ensemble. Et si quelqu'un est dans une des situations là, je t'invite simplement à lever ta main. Si tu veux être un Boaz et aller encore plus de l'avant, lève ta main. Si tu es une Naomi, que tu es desséché, que tu es amer et que tu veux voir le plan parfait de Dieu pour ta vie, lève ta main. Seigneur mon Dieu, tu vois ces mains qui se sont levées, Seigneur. Tu vois ces cœurs qui se tournent vers toi. Tu vois ces cœurs qui veulent plus de toi, Seigneur. Je veux te demander de les abreuver, Seigneur. Je veux te demander de leur apporter la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, mon Dieu. Bénédiction de shalom dans l'entièreté de leur vie, Seigneur. Tu es le Dieu de la restauration et comme tu as restauré Noémie, eh bien, Seigneur, restaure les vies qui ont besoin. Tu es aussi le Dieu de l'appel. L'appel à aller vers les autres. Alors, Seigneur, bénis ces gens qui ont levé leurs mains. Et Seigneur, mets sur leur chemin des Naomi, des Ruth, des anciens, des gens du peuple, Seigneur. Et qu'ils soient des bénédictions pour que ton Église soit une Église vivante. Bénis la porte, mon Dieu, en ce matin, Seigneur. Parce que de ce lieu sortira des ministères qui feront à leur tour sortir des ministères. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'église La Porte. Je suis partenaire de l'église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.